Pseudosciences, nouveaux gourous, dérives sectaires, attention danger. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Régis de Reprendre du Terrain, et si j'ai décidé aujourd'hui d'aborder le sujet des pseudosciences, disciplines alternatives, dérives sectaires, etc., c'est pour vous mettre en garde contre les dangers que cela représente, et surtout pour vous mettre en garde par rapport aux nouveaux pièges qui vous sont tendus. Bien évidemment, personne n'est à l'abri de se faire avoir, mais j'estime que les personnes sujettes à des symptômes de dépersonnalisation, déréalisation, sont potentiellement plus à même de tomber dans ces pièges et dans les griffes de ces gourous nouvelle génération, avec des conséquences parfois dramatiques. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que selon moi, si vous êtes sujet à des symptômes de dépersonnalisation, déréalisation, que vous avez peur de la médecine traditionnelle, que vous ne lui faites pas confiance et qu'en plus vous vous dites que de toute façon votre médecin ne vous comprendra pas et ne pourra donc pas vous aider, puisque le sujet est encore trop méconnu, alors il est évident qu'à un moment donné ou à un autre, à force de souffrance et vous sentant désarmé, il y a des chances que vous finissiez par chercher la solution ailleurs. Et pour beaucoup, que le problème de santé viennent de la dépersonnalisation, déréalisation ou pas, chercher la solution ailleurs, ça va notamment se traduire par des recherches sur Internet, regarder des vidéos sur le bien-être, le développement personnel, la spiritualité, se tourner vers des pseudosciences, des disciplines alternatives, etc., etc. Et c'est justement là où j'aimerais vous mettre en garde, et notamment par rapport à celles et ceux que vous pouvez rencontrer dans ces domaines-là. Pourquoi? Car certains ont très bien compris que dans notre société actuelle, qui va très vite, avec des horizons incertains, beaucoup de personnes, jeunes et moins jeunes, se sentent de plus en plus stressées, dépassées, perdues, pas à leur place, à la recherche d'un sens à donner à leur vie, sans pour autant le trouver. Avec toutes les conséquences qui s'en suivent, anxiété, tristesse, perte de confiance en soi et d'estime de soi, crise d'angoisse, dépression, etc., etc. Ce n'est donc pas un hasard si en parallèle et en réponse à cette société, disons, sous pression, le secteur du bien-être, au sens très large, connaît depuis ces dernières années un énorme succès, que cela soit à travers des livres de développement personnel, des salons du bien-être, des vidéos sur Internet, d'innombrables ateliers, stages et formations au sujet de telle ou telle discipline dite alternative, etc., etc. Bref, un véritable phénomène de société. Alors, rien de mal en soi, vous allez me dire, mais quand on y regarde de plus près, malheureusement, comme je vous le disais, certains n'hésitent pas à profiter de vous, souvent à la faveur d'un moment où vous êtes un peu plus fragile, pour se faire beaucoup d'argent sur votre dos, en vous faisant croire qu'ils détiennent la vérité, la solution à votre mal-être, etc. Et que leur approche, leur méthode, va vous aider à aller mieux. Et en général, il ne faut pas aller bien loin pour trouver une part d'ésotérisme. Comme si l'étrange, le surnaturel, le métaphysique faisait forcément partie de la solution à vos problèmes. Alors on pourrait aborder beaucoup plus longtemps ce dernier point, mais pour faire court, invoquer l'étrange, le métaphysique, permet à certains de disqualifier d'un revers de main la réalité scientifique, l'esprit critique, etc. En effet, si je vous dis que mon approche pour vous aider n'appartient pas au domaine de la science, donc la science ne pourra par définition jamais prouver les bienfaits de mon approche. Vous avez juste besoin d'y croire, de me faire confiance, et c'est tout. Et c'est justement là où il peut y avoir le problème, celui où il vous suffit de croire pour adhérer à une théorie, à une approche, etc. Sachant qu'il est très facile de croire, l'être humain est prédisposé pour cela, mais beaucoup plus difficile de décroire. À notre époque, pourtant, avec Internet notamment, l'ignorance est désormais un choix. Donc si vous décidez d'adhérer aveuglément au discours d'une personne ou à telle ou telle approche, sans prendre un minimum de temps pour vous renseigner un peu au préalable, ou de faire preuve d'un minimum d'esprit critique, c'est qu'il y a des raisons à cela. C'est que quelque part, d'une façon ou d'une autre, ça vous arrange.
C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez par exemple avec des chaînes YouTube comptant des dizaines, voire des centaines de milliers d'abonnés, de fidèles croyants qui se sont laissés séduire par les approches et les discours de certains hommes et certaines femmes. Alors bien sûr, dans le lot, il y a de véritables gourous et escrocs qui ont parfaitement conscience qu'ils sont des gourous et des escrocs. D'autres se font prendre au jeu, des retours élogieux de leurs fidèles croyants et finissent par s'auto-convaincre qu'ils ont un réel pouvoir sur les gens. Et d'autres, peut-être la majorité, mais pas la moins dangereuse, s'ignorent. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus de ce qu'ils disent, se sentent totalement sincères et honnêtes dans leur démarche, souhaitent réellement aider leurs prochains, mais il ne faut pas oublier qu'eux-mêmes ont été à l'origine séduits par l'approche et le discours de quelqu'un d'autre. Ils ne font donc maintenant que relayer et propager la bonne parole, la bonne approche selon eux, pensant qu'ils détiennent la vérité. Mais le problème, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes convaincu par quelque chose que vous avez forcément raison. Et le problème est bien là, c'est la santé des gens qui est en jeu, physique, mentale, etc. Ce n'est donc pas un détail. Et puis, bien évidemment, vous retrouvez aussi le profil que j'appellerais croyant opportuniste, qui croit vraiment en ce qu'il dit, mais n'oublie pas non plus que c'est une façon de se faire potentiellement beaucoup d'argent et qui ne va pas manquer cette occasion. Il n'y a qu'à voir le prix des séances et de tous ces stages, ateliers et formations qui sont proposés pour se faire une idée de la masse d'argent colossale que ça véhicule. Dans tous les cas, il est avéré que dans ces milieux-là, disons alternatifs, il existe de réelles dérives, d'ordre sectaire pour certaines, avec toutes les conséquences potentiellement dramatiques que cela peut avoir sur vous, votre famille, votre argent, etc. etc. Et n'oubliez pas qu'une secte ne se présentera jamais en tant que secte. Un gourou ne se présentera jamais en tant que gourou, ce sera toujours beaucoup plus subtil. Et justement, à la décharge des croyants, il faut reconnaître que les techniques utilisées par ceux qui cherchent à convaincre sont bien rodées. Globalement, pour faire passer leur message, pour que vous y adhérez, et donc pour éviter que ça vous paraisse trop gros, c'est toujours la même chose. Premièrement, leur discours est en général ponctué de mots savants et d'un jargon spécifique que peu de personnes comprennent, ceci dans l'idée de passer pour un expert aux yeux des gens, pour quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et deuxièmement, ces personnes n'hésitent pas non plus à s'appuyer sur des théories scientifiques réelles, en les détournant et en les interprétant à leur propre sauce, bien entendu, ceci afin d'appuyer et crédibiliser leurs propres théories aux yeux des gens qui les écoutent. Mais encore une fois, il suffirait de creuser un tout petit peu, de poser 2-3 questions précises pour s'apercevoir que bien souvent, ces personnes ne savent absolument pas de quoi elles parlent et que les uniques preuves qu'elles ont sont leurs seules croyances. Et il y a un exemple criant et très à la mode pour illustrer cela, c'est celui du détournement de la théorie de la mécanique quantique. Alors pour celles et ceux qui l'ignoreraient, c'est la science de l'extrêmement petit. Depuis quelques années, tous les milieux, disons, alternatifs, New Age, etc., ne parlent et ne jurent que par le quantique. Sans oublier, bien évidemment, la fameuse loi de l'attraction, très répandue dans les milieux du développement personnel. La théorie de la mécanique quantique est détournée et donc faussement interprétée pour appuyer les théories que certains veulent défendre et vous faire croire. Le quantique est ainsi vendu à toutes les sauces comme explication et solution à tous vos problèmes. On retrouve par exemple aujourd'hui la thérapie quantique ou thérapie vibratoire, la médecine quantique, l'écologie quantique. Alors pour cet exemple, je trouve cela très fort car on a rassemblé deux mots très à la mode, écologie et quantique, pour en faire une seule et nouvelle théorie. Vous en tirerez vos propres conclusions. On retrouve aussi l'alimentation quantique. On a même d'ailleurs quelqu'un dont je tairai le nom pour pas lui faire de la pub, qui vend comme des petits pains, des cuits-vapeurs quantiques depuis des années. Et croyez-moi, c'est pas 25 € la casserole, mais plutôt 250 € et plus.
Bref, ça fait plus d'1 siècle que les plus grands scientifiques s'arrachent les cheveux pour comprendre la physique quantique, qui est donc d'une complexité juste inouïe et qui est loin d'avoir encore révélé tous ses mystères. Mais c'est pas grave, certains individus sortis de nulle part pensent avoir tout compris et prétendent même pouvoir aider les gens avec le quantique, les soigner, résoudre leurs problèmes, mieux les nourrir, etc. etc. Cherchez l'erreur. De même, depuis la nuit des temps, les plus grands cerveaux, les plus grands philosophes tentent d'expliquer le monde qui nous entoure, mais c'est pas grave, certains pensent détenir la vérité. Cherchez l'erreur aussi. Bref, voici une liste non exhaustive que j'ai réalisée pour vous de mots et expressions clés que l'on retrouve très souvent dans les pseudosciences, milieux et disciplines alternatives. Mots et expressions que je vous ai fait dans le but de vous inviter, si vous les rencontrez, à faire preuve d'un minimum d'esprit critique, à vous renseigner un minimum au préalable sur le sujet ou sur la personne qui les emploie et ne pas croire aveuglément tout ce qu'on peut vous raconter. Donc voici la liste. Corps vibratoire, fréquence vibratoire, thérapie vibratoire, bovis, vortex, métaphysique, loi de l'attraction, synchronicité, essence spirituelle, entité de lumière, être de lumière, guide spirituel, communication avec un défunt, ce qu'on appelle le channeling en anglais, ou la canalisation en français, et guidance médiumnique, réincarnation, contrat d'incarnation, contrat d'âme, groupe d'âme, régression en vie antérieure, entre-vie, régression en âge, vie actuelle, relation karmique, enfant cristal, enfant indigo, etc., etc., etc. Voilà, donc je ne donnerai aucun nom de personne, aucun nom de chaîne YouTube, de discipline, etc., etc., même si ça me démange, car je n'ai tout simplement pas envie de leur faire de la pub. L'idée est simplement de vous inviter à être vigilant par rapport à celles et ceux qui affirment détenir la vérité sans aucune preuve, élaborent des théories bancales, gagnent de l'argent sur votre dos et peuvent avoir des conséquences dramatiques dans votre vie. Au passage, et j'aurais pu faire une vidéo entière sur le sujet, soyez également extrêmement vigilants par rapport à tout le secteur de la nutrition et des régimes alimentaires. Il y a également de grosses dérives dans ces milieux-là, qui souvent s'entremêlent avec tout ce qui est, disons, alternatif. Donc attention à toutes les pratiques alimentaires extrêmes et tout le vocabulaire spirituel qui va avec, qui sont soi-disant là pour vous purifier, vous soigner, etc., etc. Pour citer Albert Einstein, il disait « N'écoutez pas la personne qui a les réponses, écoutez la personne qui a les questions ». Bref, tout ça pour vous dire que si vous souffrez de dépersonnalisation des réalisations, selon moi, vous n'avez pas besoin, pour aller mieux, d'aller chercher de l'aide au fin fond du cosmos ou dans des vies antérieures. Vous n'avez pas besoin non plus d'adopter un régime alimentaire avec des règles drastiques et dangereuses. Bien au contraire, vous avez plutôt besoin de rester un maximum terre à terre, de faire preuve de mesure et ne pas vous laisser diriger par vos peurs. Comme vous le savez, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter et croyez-moi, je ne vous parlerai pas de thérapie quantique. Tous les liens utiles, dont celui pour me contacter, sont dans la description en dessous de la vidéo. Donc voilà, j'en termine avec cette vidéo assez longue, même s'il y aurait encore énormément de choses à dire sur le sujet. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ce phénomène du bien-être et toutes ces dérives, à laisser vos questions, remarques et témoignages, et à vous abonner à la chaîne, et aussi à liker si vous appréciez le contenu que je propose. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et au-delà de vous souhaiter une bonne journée, je vous souhaite avant tout de reprendre du terrain.